Chapitre 1. La vérité sur l'attirance physique. Dans le paysage complexe de l'attirance humaine, les préférences physiques jouent un rôle, mais pas de la manière dont la culture populaire nous le fait croire. Si les médias amplifient souvent des traits spécifiques à des niveaux irréalistes, la recherche psychologique et scientifique révèle une réalité bien plus subtile. Selon les recherches en psychologie évolutionniste et en sciences du comportement, de nombreuses femmes sont attirées par des traits physiques, non pas parce qu'ils sont extrêmes, mais parce qu'ils sont un signe de santé, d'hygiène et d'équilibre général. Des enquêtes montrent que près de 90% des femmes préfèrent des partenaires qui présentent ces qualités discrètes et holistiques. Contrairement aux idées reçues, les dimensions extrêmes ne sont pas une priorité absolue. Des recherches, notamment des données de l'Université de Californie, révèlent qu'une longueur moyenne en érection de 15 à 16,5 cm et une circonférence légèrement supérieure à la moyenne sont généralement privilégiées. Mais il y a une nuance, le contexte a son importance. Les préférences d'une femme changent souvent selon qu'elle recherche une relation de courte durée ou une connexion émotionnelle durable. Dans les relations durables, les traits émotionnels et psychologiques priment systématiquement sur les caractéristiques physiques. Chapitre 2. Racines évolutives, réalité moderne. Pour vraiment comprendre ce qui attire les femmes vers certains traits, il faut remonter à nos origines évolutives. Biologiquement, les femmes ont évolué pour privilégier les qualités qui témoignent d'un fort potentiel de survie. La symétrie, une peau nette et une apparence soignée. Autant de marqueurs de santé et de compatibilité génétique. Même si nous ne vivons plus dans des sociétés tribales, ces instincts influencent encore l'attirance de manière subtile. Pourtant, nous ne sommes pas limités par la biologie. Avec l'évolution de la société, l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi et la compatibilité interpersonnelle sont devenues tout aussi, voire plus, importantes que l'attrait physique brut. Chapitre 3. Le contexte est primordial. La psychologie comportementale révèle une idée clé. Les préférences varient selon la nature de la relation. Lorsqu'elles recherchent des aventures de courte durée, les femmes peuvent s'intéresser davantage à des caractéristiques physiques évidentes, taille, voix, corpulence et symétrie, qui sont des signaux subconscients de capacité reproductive. En revanche, pour les relations à long terme, les critères changent radicalement. La sécurité émotionnelle, une bonne communication, la confiance, des valeurs partagées, le sens de l'humour et l'attention deviennent les priorités absolues. Si l'alchimie initiale peut commencer par l'attirance physique, c'est la connexion émotionnelle et psychologique qui maintient une relation. Chapitre 4. La sécurité émotionnelle, l'aphrodisiaque ultime. Beaucoup d'hommes sous-estiment l'importance de la présence émotionnelle pour une attirance durable. De nombreuses études, notamment celles publiées dans les Archives of Sexual Behavior, indiquent que l'intimité émotionnelle est un meilleur indicateur de la satisfaction sexuelle féminine que les caractéristiques physiques. Pourquoi? Parce que la confiance, l'empathie et la réactivité émotionnelle créent un sentiment de sécurité psychologique. Lorsqu'une femme se sent profondément écoutée et privilégiée émotionnellement, son esprit s'ouvre davantage à l'intimité physique. Dans ce contexte, la véritable réponse à la question « Que veulent les femmes ?» réside moins dans l'anatomie que dans l'harmonie émotionnelle. Chapitre 5. Hygiène et présentation. Les signes du respect de soi. Soyons clairs. L'apparence compte toujours. Mais il ne s'agit pas d'être le plus musclé ou le plus génétiquement béni. Il s'agit de la façon dont on prend soin de soi et dont on se présente. La propreté, l'apparence, un parfum subtil, des vêtements bien ajustés, une posture assurée et le contact visuel ne sont pas superficiels. Ce sont des indicateurs de votre estime de soi. Ces signes visibles témoignent de maturité émotionnelle et de fiabilité. Un homme qui paraît soigné dit inconsciemment « Je suis responsable, je prends soin de moi et je prendrai soin des autres. » Et les femmes le remarquent. Ces signaux sont souvent plus éloquents que n'importe quelle mesure physique.
Chapitre 6. La communication. Un atout majeur. De nombreuses enquêtes confirment qu'une communication ouverte et émotionnellement présente est l'un des traits masculins les plus attrayants. Pourtant, elle est souvent mal comprise. Être un bon communicateur ne signifie pas trop en dire, ni être trop émotif. Il s'agit d'être honnête, clair et présent. Cela signifie dire « Je veux comprendre ce que tu ressens. Parlons-en. Tu es en sécurité avec moi. » Ce type de disponibilité émotionnelle construit les bases de la confiance, qui à son tour nourrit une véritable intimité. La vulnérabilité émotionnelle, contrebalancée par la force, a un pouvoir d'attraction incroyable. Chapitre 7. Mythes médiatiques et vérités psychologiques. Abordons maintenant l'influence des médias, en particulier des contenus pour adultes et des plateformes sociales. Ces canaux déforment souvent ce qui est considéré comme désirable, notamment en termes d'anatomie masculine. Le résultat ? Une anxiété de performance chez les hommes et des attentes désensibilisées chez les femmes. Cependant, les études psychologiques dressent un tableau différent. Dans les relations authentiques, la plupart des femmes privilégient la connexion émotionnelle, l'intimité, le rythme mutuel et la vulnérabilité partagée plutôt que des traits physiques exagérés. La pression de se conformer à des normes irréalistes peut en réalité éroder l'intimité au lieu de la renforcer. En réalité, les femmes recherchent souvent quelqu'un qui les fasse se sentir en sécurité, reconnue et émotionnellement vivante. Chapitre 8. Confiance. La véritable attirance. On confond souvent confiance et arrogance, mais la véritable confiance est discrète et ancrée. C'est la connaissance intérieure de sa valeur sans besoin de validation extérieure. En termes psychologiques, on appelle cela l'attachement sécurisant, la capacité à se connecter sans contrôle, à aimer sans peur et à donner sans se perdre. Lorsqu'un homme entre dans une pièce avec une assurance sereine, qu'il écoute plus qu'il ne parle, et qu'il rassure les autres en sa présence, il devient inoubliable, non pas par son apparence, mais par la façon dont il fait ressentir les autres.